Oui, Dieu trois fois saint, à toi seul soit la gloire dès maintenant et à jamais. Ton peuple ici, en cet instant assemblé, invoque ton nom. Que par ta présence parmi nous, nous soyons sanctifiés. Au nom de Jésus. Asseyons-nous. Ce matin, nous avons quitté nos maisons pour venir dans la maison du Seigneur qui est située au 1 rue Jules Châtenay. Nous sommes venus avec nos joies, avec nos peines, avec nos fatigues, avec nos corps endoloris, avec nos esprits chargés, avec nos luttes et nos combats. Mais nous sommes venus dans la maison de l'Éternel. Merci d'être venus dans cette maison où le nom de l'Éternel est invoqué. Vous avez vu, comme moi, les places sont réduites parce que nous sommes nombreux. L'essentiel ce matin, c'est d'être à l'écoute de notre Dieu. Il est allé nous préparer une maison qui sera éclatante de beauté, qui est vraiment une félicité. Aujourd'hui est une excellente occasion pour chacun de nous de jouir pleinement de cette espérance et de cette pleine confiance en Dieu qui est enveloppé d'abondantes bénédictions exclusivement réservées à toi qui es ici ce matin, mais à toi qui es dans ta maison et qui nous regarde sur la toile. En t'accueillant avec joie, l'équipe pastorale et tous ceux qui m'accompagnent ce matin te demandent une chose, c'est de faire silence en ton cœur pour sentir le frôlement de la tendresse de Dieu, pour remplir ton cœur de joie et d'amour et pour t'encourager. Repose-toi complètement sur lui, car seule la bénédiction du Seigneur te donnera le bien-être. Bienvenue à toi qui es la maison de l'Éternel et que tu sois béni dans sa maison. Bienvenue et bon sabbat. Nous changeons d'avis tout le temps. Un jour c'est vert, l'autre c'est rouge. Il fait chaud, nous sommes mécontents. Il pleut, nous nous plaignons. Plus grave, nous faisons successivement le bien, le mal, le bien, le mal, puis le bien, puis le mal. Nous sommes des pécheurs changeants. Et cette semaine encore, nous avons été de lamentables girouettes. Il est un être qui, lui, ne change jamais. Il est celui qui est le grand je suis. Il est notre présent et souhaite devenir notre avenir. Il est celui qui, lorsque nous tombons, nous relève. Il est le sien fort, l'abri sûr. Sa fidélité n'a pas d'égal. Prenons conscience que notre Père Céleste n'attend qu'une chose, que nous apprenions à compter sur lui. Écoutons dans un premier temps les paroles de ce chant spécial qui m'est cher, et confions à Christ nos cris, nos souffrances, et demandons-lui, même dans la tempête, de nous ramener au port. Dieu fidèle.
sur et je crie vers toi. Tu es mon et je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Et ceux qui connaissent chantent, tu es fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Tu es mon Dieu. Et je crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Mettons-nous à genoux et à l'issue de la prière, nous chanterons « Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri ». Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Reçois, Seigneur, et agrée le culte que nous t'offrons. Puisses-tu, Seigneur, nous pardonner. Car il est vrai que durant la semaine, parfois, cette mauvaise nature reprend le dessus et nous pousse parfois à transgresser ta sainte loi, Seigneur. Père, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pour cela qu'ici, humblement prosternés devant toi, nous venons avec nos fardeaux, nos maladies, nos souffrances, nos maux et nos épreuves, nos difficultés. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, ton pardon, ainsi que ta miséricorde. Puisses-tu déverser sur chacun ici de nous ton sang précieux, ton sang qui purifie, ton sang qui sanctifie, ton sang qui guérit, Seigneur. Puisses-tu, ô Éternel, agréer ce culte que nous t'offrons. Père, nous te disons merci pour cette liberté que nous avons de pouvoir chaque sabbat nous réunir dans ta maison et de célébrer, Seigneur, tes hauts faits.
Puisses-tu, Seigneur, ce temps de grâce que tu nous accordes, prendre conscience que nous devons réformer nos voies ainsi que nos pensées. Accorde-nous la possibilité de nous enraciner en toi et de porter du fruit pour ta gloire, Seigneur. Père, pour tous ceux qui ont un emploi, nous te demandons de bénir le fruit de leur labeur, car c'est toi qui nous accordes la santé et le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, Seigneur. Puisses-tu bénir les dîmes et les offrandes et permettre que cet argent récolté puisse servir à ta cause et que tu puisses hâter ton retour, Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pas un emploi, nous te prions afin que tu puisses les visiter et les bénir aussi à leur tour et qu'ils puissent aussi à leur tour pouvoir te rendre ce qui t'est dû, Seigneur. Père, j'ai une pensée particulière pour celui que tu as choisi afin de pouvoir porter à ton peuple le pain de vie. Samuel, ton serviteur. Puisses-tu, Seigneur, le purifier par le feu du fondeur. Remplis-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit et qu'il puisse s'effacer et te laisser parler à travers lui afin de fortifier les âmes abattues et qu'ici, en ressortant, nous soyons pleinement remplis de toi, de ta présence, de ton Saint-Esprit et que tu sois glorifié, Seigneur, à travers nous. Père, nous te prions aussi pour les autorités de ce pays, pour les autorités dans le monde, Seigneur. Il est vrai que tu vois toutes ces réformes qui se déroulent en ce moment, Seigneur. Mais nous avons foi en toi et nous savons que tu as la tête et que tu mèneras ton peuple à bon port. Tu es capable de tracer des routes, même là où il n'y en a pas, et de nous faire remporter la victoire jusqu'à la Canaan céleste, Seigneur. En attendant cela, nous te glorifions et nous te disons merci, car par la foi, nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Entends, Dieu. Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri. Du bout de la terre, je crie à toi, Seigneur. Et quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc, trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. Et quand mon cœur est abattu, Et quand mon cœur est abattu, conduis-moi sur le roc, trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. Trop élevé pour moi. nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendront gloire à ton nom. Psaume 86, les versets 8 et 9. Dieu de gloire, je t'adore. Digne es-tu, agneau de Dieu. Chantons. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève
L'univers entier. La beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. tous les anges, Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. l'univers, L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. amen. Le jour du sabbat est parmi tous les autres, celui pendant lequel nous devons particulièrement remercier, particulièrement louer, particulièrement adorer Dieu. Les autres jours sont comme des jours d'expérimentation. Le sabbat est la synthèse. Le sabbat est le jour où nous pouvons dire à tous: je te bénis, Éternel, car même quand je traverse le désert, tu es là. Amen. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et en ce jour, je veux bénir ton nom. Chantons avec conviction parce que nous savons qu'il a déjà enlevé tout ce qui nous posait problème. Il a déjà fait la route. Que ce soit dans l'abondance ou dans la souffrance, que ton nom éternel soit béni au-dessus de tous. Chantons ensemble. Ensemble. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom.
l'Éternel nous bénit abondamment. Si quelqu'un me dit « c'est pas vrai », je lui dirais « ok, teste, fais l'expérience, attends-toi à ses bontés. » Si tu te mets dans une position où non, le Seigneur ne me bénira jamais, comment veux-tu que cela arrive? Ouvrons nos cœurs et laissons-le nous bénir. Et ensuite, lorsque je vous reposerai la question, vous me répondrez quoi? Il a été si bon pour toi, Audrey. Amen. Il est si bon pour chacun d'entre nous. Chantons-le, puis ensuite nous remercierons Dieu d'un cœur reconnaissant. Je vais inviter le diaconat à recueillir les dons et les offrandes que nous apportons à notre Seigneur en ce jour. Nous chanterons d'abord Dieu est si bon, puis merci d'un cœur reconnaissant. Ensemble. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon pour moi. Dieu est si bon. Les hommes, Dieu est si bon. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu qui nous sera faite par Clara. Bonjour. Le texte de base d'aujourd'hui se trouve dans 1 Roi 17 au verset 14.
1 Roi 17, verset 14. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Amen. Viens, Saint-Esprit, souffle sur moi. Ensemble. Asseyons-nous. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Je suis très heureux d'être devant vous ce matin parce que pendant toute cette semaine, j'ai essayé d'expérimenter ce que disait David dans le psaume 122, le verset 1, qui dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Or, ce matin, je suis ici. Il est heureux dans la perspective d'y aller et aujourd'hui, je suis là. Donc, je suis doublement heureux. Je ne connais pas votre état d'esprit ce matin, si cette semaine a été un peu difficile, si vous êtes un peu triste. Mais pendant cette semaine, j'ai également eu l'occasion de chanter en famille un petit chant qui nous rappelle l'état d'esprit que devrait avoir le chrétien en toutes circonstances. Et inspiré, mon fils a proposé une strophe supplémentaire. Et je vais demander à Eurydice si elle veut bien chanter ce petit chant avec. Avec vous? Oui, avec vous. Vous le connaissez certainement. Sommes-nous tristes? Ok, ça marche. Sommes 3, 4. Sommes-nous tristes? Non, non, non. Sommes-nous tristes? Non, non, non. Les troubles viennent, les troubles vont, mais en Jésus nous nous confions. Sommes-nous tristes? Sommes-nous tristes? Non, non, non. Sommes-nous joyeux? Sommes-nous joyeux? Sommes-nous joyeux? Oui, oui, oui. Les troubles viennent, les troubles vont, mais en Jésus nous nous confions. Sommes-nous joyeux? Sommes-nous joyeux? Oui, oui, oui. Sommes-nous confiants? Sommes-nous
Le peuple de Dieu est confiant en Jésus, n'est-ce pas? Vous avez d'autant besoin d'être confiant que ce matin, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis demandé si je devais vous la dire, mais réflexion faite, je crois qu'il est de mon devoir de vous donner cette information. Nous sommes en crise. Peut-être que je me suis... parce que je n'ai pas compris pour... En fait, nous sommes en crise. Crise, d'accord. Nous sommes en crise. Des sourires, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des sourires quand je dis que nous sommes en crise. Deux choses l'une, soit vous étiez déjà au courant de cette information, qui n'est du coup plus un scoop, soit le peuple de Dieu, malgré la crise, reste confiant. Nous l'avons chanté. Depuis 2008, le monde est frappé par une crise financière. Et aujourd'hui encore, au mois de septembre, cette crise est encore palpable. Le nombre de chômeurs n'a cessé d'augmenter à mesure que les entreprises ferment. La précarité et l'inquiétude du lendemain n'a jamais été aussi grand. Vous avez certainement déjà entendu cette information. Même les centres d'accueil et d'hébergement pour les personnes en difficulté font faillite. De l'avis de ceux qui commentent l'actualité, cette crise est aussi violente que celle de 1929, qui, de mémoire d'homme, est la mère de toutes les crises. Mais la Bible va nous dire que les crises ne datent pas d'aujourd'hui. Mais dans son amour, Dieu a également prévu un plan pour en sortir. Mais comme pour tout plan anti-crise, la confiance en celui qui propose les moyens d'en sortir est primordiale. Je vous invite donc à découvrir avec moi ce plan anti-crise dans l'expérience du prophète Élie que nous trouvons dans le passage des Écritures qui se trouve donc dans le livre des Rois, 1 Roi 17, les versets 8 à 16 que nous allons prendre. Mais avant de prendre 1 Roi 17, les versets 8 à 16, je vais vous demander de vous incliner, nous allons prier ensemble. Bon Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tu es parmi nous en ce matin et que tu veux nous parler. En cet instant, bon Père, fais taire nos bruits, fais taire nos inquiétudes et parle à nos cœurs. Et que, Seigneur, tu puisses nous édifier à salut au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi 17, les versets 8 à 16, nous lisons. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie.
Pour comprendre ce passage, il nous faut remonter un peu plus haut dans l'histoire. Akab est roi d'Israël et il va prendre pour épouse une prêtresse de Sidon du nom de Jézabel, Jézabel qui signifie « Baal est mon époux ». Sous l'instigation de celui-ci et avec la bénédiction d'Akab, une armée de faux prophètes va arriver en Israël pour installer un faux culte dédié aux divinités phéniciennes. Le verset 33 de 1 Roi 16 va nous dire que Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais voilà, la prospérité d'Israël dépendait de son obéissance à la volonté de Dieu et le contrat était clairement établi. Nous trouvons ce contrat dans le livre de Deutéronome, que je vous invite à prendre avec moi. Deutéronome 11, les versets 10 à 17. Deutéronome 11, les versets 10 à 17. Deutéronome 11, les versets 10 à 17. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe sur ton bétail, pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Le peuple a rompu le contrat. Dieu va envoyer Élie informer Akab que lui aussi suspend ses bénédictions. 1 Roi 17, le verset 1, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Puisque vous m'avez rejeté et que vous dites que votre prospérité vient de Baal, eh bien, je me retire, qu'il s'occupe de pourvoir à vos besoins. » Dieu demande alors à Élie de se rendre près d'une rivière. Et là, il se chargerait de prendre soin de lui. Mais voilà, nous dit l'Écriture, la rivière, elle aussi, finit par se retrouver à sec. Je crois que nous avons ici le premier message de Dieu. Alors que c'est sur son injonction qu'Élie va se rendre dans ce lieu, on aurait pu s'attendre à ce que cette rivière, malgré la sécheresse, reste toujours abondante et l'herbe toujours verte. Et je crois que notre Seigneur était capable de cela, mais il avait décidé autrement. Sans pour autant participer au péché du peuple, le prophète va aussi en subir les conséquences. Il va connaître les affres de la faim et de la soif. Ainsi donc, depuis l'éclatement de cette crise et jusqu'à aujourd'hui, certains d'entre nous ont peut-être été durement touchés. Des licenciements, des contrats non renouvelés, des fins de mois encore plus difficiles. À choisir, nous aurions aimé que, tel le peuple d'Israël, pendant que l'Égypte était frappée, nous nous trouvions bien à l'abri à Goshen. Mais voilà, nous faisons partie de ce monde pour encore un peu de temps, et le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes pour servir de modèle. Même impacté par la crise, avec Jésus, je la traverse autrement. Tout comme Élie, notre spiritualité n'est pas forcément en cause. Mais en tant que prophète, nous ne sommes pas dissociés du reste du peuple dont le Seigneur nous appelle à prêcher le réveil et la réforme. La rivière asséchée rendant le premier dispositif de Dieu obsolète, Dieu va prendre soin de son serviteur en mettant en place le second. Au verset 9, nous lisons
lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Ce même Dieu qui se souciait de ce que mangerait Élie les jours à venir s'intéresse encore aujourd'hui à pourvoir à nos besoins quotidiens. Jésus va nous dire dans Matthieu 6, les versets 25 à 33, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse de Dieu est certaine et véritable. Et en cette période de crise, comme aujourd'hui, nous avons besoin d'y accorder une ferme assurance. Crise ou pas, Dieu reste fidèle à son engagement. Mais qu'en est-il de nous? La parole de Dieu nous dit qu'Élie va rencontrer cette veuve à l'entrée de la ville. Et entre cette veuve et Élie, il va y avoir une conversation. Au verset 10. Et Élie l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Il va donc d'abord étancher sa soif. Et ensuite, il va faire une deuxième demande. « Apporte-moi, je te prie, au verset 11, un morceau de pain dans ta main. » Mais là, cette fois-ci, cette veuve ne peut cacher la réalité de sa situation. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse quelques morceaux de bois. Je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et nous mourrons. » Mais Élie va insister. Il va insister. Il va insister, mais en la rassurant. « Ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, la farine dans le pot ne manquera point et l'huile dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Arrêtons-nous un instant sur cet échange. Élie quitte le bord de sa rivière asséchée et parcourt plusieurs kilomètres pour rallier Sidon. On peut donc comprendre que sa première demande consiste à étancher sa soif. Mais voilà, Élie est bien placé pour connaître la dureté de cette sécheresse et savoir que l'eau, en ces temps-ci, est une denrée précieuse. De tout temps d'ailleurs, l'eau, c'est la vie. Mais en période de sécheresse, il y va de la survie. Ainsi donc, accéder à la demande d'Élie est pour cette veuve plus qu'une marque d'hospitalité. Elle lui donne une partie de sa vie. Mais Élie a aussi faim et il va demander à manger. Mais à cette demande, la pauvre veuve va émettre une subjection, ou du moins va émettre une impossibilité. Il reste trop peu pour elle et son fils pour trouver de quoi partager. Il reste trop peu. Mais le prophète va insister, mais en la rassurant. Par la foi, cette veuve va accéder à la demande d'Élie. Et la Bible nous dit dans 1 Roi 18, le verset 1, que Élie, cette veuve, et toute sa maisonnée, pendant 3 ans, vont avoir de quoi manger à leur faim. Ainsi donc, chers frères et sœurs, en toutes circonstances, favorables ou non, Dieu nous demande de lui faire confiance et de lui donner la première place. Et c'est à cet effet qu'il va ainsi instaurer le système de la dîme et des offrandes, et l'expérience d'Élie va nous en donner l'illustration. Nous pouvons dire que l'eau représente la dîme que Dieu réclame, et le gâteau, les offrandes. Tout comme pour cette veuve, ce sont des éléments de valeur et qui nous coûtent. Mais voilà, Dieu demande de ses créatures le meilleur, car lui aussi s'engage en retour à donner ce qu'il y a de mieux. Et, chers frères et sœurs, nous sommes persuadés de cela. Jésus-Christ est ce que Dieu a donné de meilleur dans ce monde.
Cette veuve a accepté par la foi de rentrer dans le plan de Dieu, avec la promesse qu'en retour, elle ne manquerait de rien. De même, Dieu nous fait aussi une promesse que nous connaissons tous pour l'avoir lue plus d'une fois. Cette promesse, je vous invite à la reprendre avec moi. Cette promesse qui se trouve dans le livre du prophète Malachie, au chapitre 3, au verset 8 à 11. Malachie 3, le verset 8 à 11, que certaines connaissent par cœur. Mais je vous invite à le prendre avec moi, afin que nous puissions la lire ensemble. Malachie 3, le verset 8 à 11. Malachie 3, 8 à 11. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En période de crise, nous mettons en place des restrictions, des stratégies d'adaptation. Nous rationnons, nous prenons encore plus de précautions, nous allons à l'essentiel. Quand le revenu disponible suffit à peine pour survenir à ses besoins, il peut être tentant de considérer la dîme et les offrandes comme une nécessité à sacrifier. Mais voilà, le plan anticrise de Dieu consiste justement à rester fidèle et à obéir, même quand cela paraît impossible. Il est quand même paradoxal, dans une situation déjà critique, de se priver des bénédictions que Dieu est disposé à déverser sur nous. Dieu nous invite à crier à lui, mais il nous appartient également de lui permettre d'agir. Au travers du texte donc, de Malachie, Dieu est clair. Restez-moi fidèles dans vos dîmes et vos offrandes, et je vous bénirai au-delà de toute mesure. Mais que représente cette dîme? Si l'on prend une base purement financière, abstraction faite du montant, la dîme représente donc 10%. Mais ces 10% vont avoir une importance en fonction de ce revenu. Je vous invite à voir cela avec une petite illustration. Prenons le cas d'un tison qui reçoit 10 euros. Sa dîme est de 1 euro. 1 euro représente un pain au chocolat. Bien. Non. Bon. Ma boulangerie à côté de chez moi, le pain au chocolat, 80 centimes, 1 euro. Bien. Il reste 9 euros pour ses offrandes. Avec 9 euros, bon, on va pas très loin non plus. Prenons l'explo ou le compagnon qui reçoit 100 euros. Sa dîme est de 10 euros. Avec 10 euros, on a déjà un déjeuner correct avec une boisson. Il reste 90 euros pour payer ses offrandes, pour donner ses offrandes. Avec 90 euros, on ne va pas très loin non plus. Hein. 10 euros, bon, ce n'est pas non plus l'Amérique. Prenons l'autre spectre, celui qui gagne 10 000 euros. Il doit en avoir dans cette salle. Je ne vois pas ce qu'il y a de si risible. Un enfant de Dieu ne peut pas gagner 10 000 euros? Bien. Je disais donc que prenons le cas donc de celui qui gagne 10 000 euros. Non, au mois, on est au mois. Bien. Donc, prenons donc le cas de celui qui gagne 10 000 euros. Sa dîme est de... Non. Son salaire est de 10 000, mensuel, je précise. Sa dîme est de 1 000 euros. Il lui reste donc 9 000 pour donner ses offrandes. Pour celui-ci, il y a une marge que la fin du mois puisse se faire sans trop de problèmes. Bien. Prenons le cas de celui, comme des millions de personnes en France, qui est au SMIC. Le SMIC est autour de 1 000 euros, un petit peu plus, mais on va prendre une base simple pour le 10e. Sa dîme est de 100 euros. Avec 100 euros, nous avons déjà un début de caddie de course.
Il reste 900 euros. Il y a donc, avec ces 900 euros, le loyer, les courses, les charges. Que reste-t-il? Parfois si peu qu'il n'y a rien pour les offrandes. Il arrive parfois que la situation soit tellement compliquée que l'on se demande comment et dans quoi trouver une dîme. Mes chers frères et sœurs, la Bible va nous dire dans Lévitique 27, le verset 30, que la dîme est un principe divin. Lévitique 27, le verset 30 va nous dire, Lévitique 27, le verset 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Tout comme la veuve, dans sa situation de crise, a obéi, nous aussi, nous sommes appelés à obéir, car la dîme et les offrandes est un acte de foi, et les bénédictions qui en découlent ne sont pas quantifiables uniquement qu'en termes monétaires. Celui qui paie la dîme et les offrandes reconnaît que Dieu est le véritable propriétaire de toutes choses. Il affirme de même qu'il est disposé à suivre les instructions divines sans discussion et sans réserve. Le paiement de la dîme est une preuve de soumission et d'obéissance. Nos offrandes volontaires prises sur les 90% restants exprimeront notre attitude envers Dieu, mais aussi envers nos semblables, car tous ces dons, dîmes et offrandes, servent à la propagation de l'Évangile. Nous pouvons donner sans aimer, mais nous ne pouvons pas aimer sans donner. Donne et il te sera donné. C'est un principe d'ailleurs que nous connaissons. Il vous est déjà arrivé, avec un enfant, possédant un paquet de gâteaux, de lui en donner un. Et de lui dire, en retour, donne-moi un petit bout. Vous avez deux possibilités. L'enfant vous le tend spontanément, et là vous êtes heureux, ça vous fait plaisir, et vous lui dites, mais non, vas-y, mange. Et vous êtes prêt derrière à lui donner le reste du paquet. De l'autre côté, vous avez l'enfant à qui vous avez remis ce gâteau, et qui vous demandez un petit bout, et qui vous dit non. Et là, ça vous fait un peu triste. Et au fond de vous-même, vous dites, si j'avais vraiment besoin de ton gâteau, je l'aurais pris dans le paquet. Jésus a promis de revenir nous chercher pour nous donner en héritage des choses si merveilleuses que l'imagination humaine ne peut concevoir. Mais comment pourrait-il nous confier beaucoup si nous sommes incapables de nous montrer fidèles dans la gestion de si peu et parfois si égoïstes? Le plan antichrist de Dieu, c'est la fidélité et l'obéissance par la foi en toutes circonstances. Repentons-nous et demandons pardon à Dieu si, dans le passé, nous avons été infidèles. Mais aujourd'hui, prenons l'engagement d'obéir par la foi et montrer à notre Sauveur, en Jésus-Christ, qui nous a tout donné, combien nous l'aimons. C'est ma prière pour moi avant tout et pour vous en ce matin. Amen. Nous voulons écouter ta voix, ressentir ta présence. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance. Quels que soient les coups que nous prendrons par la crise, qu'elle soit économique, sociale ou familiale, cherchons d'abord le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Chantons aux paroles du cantique 177, « Mon âme en silence ». Nous chanterons les 3 premières strophes. Tenons-nous debout. Toi
Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci pour les sabbats que tu nous as donnés. Merci, Papa, pour ce beau message que tu nous as envoyé par lui, frère Samuel, Seigneur. Merci, Papa, pour permettre que vraiment ce message puisse nous rapprocher plus près de toi et que ce message, Seigneur, puisse graver dans notre cœur. À travers ce message, Seigneur, tu nous as demandé d'être des enfants obéissants, reconnaissants, en toutes circonstances. Merci, Papa. En ce moment, Seigneur, nous allons quitter ce lieu, nous te demandons et que tes saints anges soient autour de nous au cours de la route pour nous protéger, pour nous diriger, pour que nous puissions rentrer dans notre demeure respective en bien. Gardez-nous, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix veuille nous sanctifier lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Poursuivons notre course avec persévérance et que nos chemins soient éclairés par sa lumière. Continuons à l'adorer car il nous a aimés le premier. Taisons-nous afin d'écouter sa voix, afin de suivre ses pas. Alors que le diaconat nous fera sortir, je vous invite à chanter dans un premier temps « Sans ta lumière, Seigneur », puis je continuerai à t'adorer. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? que décider, Qui écouter, que ferions-nous? comme un phare dans la nuit, Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles
ce désert de lassitude, dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. Je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré les doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment.